Alors, correction des pages 108 et 109, je fais le bilan, donc pour le brevet. C'était sur la quatrième thématique des signaux pour observer et communiquer. Donc, par ces pages-là, je fais le bilan, elles sont très bien parce qu'elles commencent avec toute une partie qui reprend les points importants. Donc, il faut bien relire, hein. Donc, c'est que des choses qu'on a déjà expliquées sur le fait que le signal permet de transmettre des informations et les deux types de signaux qu'on a vus, les signaux lumineux et les signaux sonores, on a donné leurs caractéristiques. Alors, on va corriger tout ça. On va commencer avec, premièrement, on vous demandait, la planète Mars, est-ce que c'est une source de primaire de lumière, un objet diffusant, ou ça ne produit pas de lumière elle-même? Alors, effectivement, hein, vous le savez, Mars, elle ne produit pas de lumière elle-même, première chose, mais pourtant, on la voit quand même. On la voit quand même parce qu'elle reçoit la lumière du Soleil et elle diffuse, donc c'est aussi un objet diffusant. Ensuite, une année-lumière, bah, c'est une unité de distance, donc même s'il y a le terme année, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. Les sons, on sait que les sons bah, ne peuvent pas se propager dans le vide, mais partout ailleurs ils peuvent se propager. Donc ils peuvent se propager dans les liquides, dans les gaz et même dans les solides. Quatrième question, une information peut être transportée par, ben, on a vu, c'est possible de transporter une info par de la lumière, rouge, vert, par un son, si on entend par exemple une sonnerie, et puis également un signal électrique. Est-ce que la lumière s'allume, s'éteint, etc. Ensuite, dans la page suivante, on vous parlait de la naissance d'une supernova et on vous demandait de surligner dans le document 1 la distance qui sépare la Terre de la supernova. Alors quand on lisait le texte, on voyait que la distance, on nous disait ici, elle se trouve à 3,8 milliards d'années-lumière. Donc la distance, elle est là, même si c'est des années-lumière, voilà, c'est toujours pour vérifier que vous savez bien que les années-lumière, c'est une unité de distance. On vous demandait de cocher l'ordre de grandeur correct de la distance séparant la Terre de la supernova. Donc on nous donne 3,8 milliards, donc milliards c'est 10 puissance 9 années-lumière. Ensuite, on vous demande justement de calculer l'ordre de grandeur en kilomètres de cette distance. Alors je rappelle que un ordre de grandeur, ça veut dire grosso modo, environ. Et quand on va donner des environs, en fait, on va arrondir directement avec des puissances. On ne mettra plus la valeur 3,8, on va arrondir ce 3,8 avec un 1 et des 0. Et on va se poser la question, est-ce que 3,8 c'est plus proche de 1 ou de 10? Bah, 3,8 c'est plus proche de 1. Donc si on doit arrondir et donner l'ordre de grandeur de cette distance, première chose, bah, que cette distance, quand je l'arrondis, donc je fais ce petit signe-là pour dire que c'est un ordre de grandeur, c'est pas un égal, c'est combien? C'est 10 puissance 9 années-lumière. Donc vous voyez, je n'ai pas remis le 3,8. Et ça, il va falloir le donner en termes de kilomètres. Et là, on vous donnait l'ordre de grandeur d'une année-lumière. Une année-lumière, c'est 10 puissance 13 kilomètres. Donc on peut faire le calcul. 10 puissance 9 fois 10 puissance 13 kilomètres. Et on trouvait 10 puissance 22 kilomètres. Ensuite, on vous demandait depuis combien de temps s'est produite l'implosion de l'étoile massive qui a donné naissance à la supernova. Bah, en fait, l'implosion massive, elle a eu lieu justement à 3,8, elle a lieu à 3,8 milliards d'années de la Terre. C'est-à-dire que le temps que sa lumière nous arrive, ça met 3,8 milliards d'années. Donc ça veut bien dire qu'elle s'est produite il y a 3,8 milliards d'années. L'implosion a eu lieu à 3,8 milliards d'années de la Terre, donc c'est une distance. Donc ça veut dire qu'elle s'est produite il y a 3,8 milliards d'années. Donc si je représentais comme ça ici la Terre, mon objet qui est à ici 3,8 milliards d'années-lumière, l'implosion elle s'est faite, elle est aussi loin. Le temps que cette lumière, elle nous arrive, hein, ça met combien de temps en termes de durée? Ça met 3,8 10 puissance 9 années.
Donc, elle s'est produite il y a 3,8 milliards d'années, car la lumière a mis 3,8 milliards d'années pour nous parvenir. D'ailleurs, il faut savoir, à titre d'indication, que le Soleil, il est situé à 8 minutes d'année-lumière. 8 minutes en années-lumière. Ça veut dire que le temps que la lumière émise par le Soleil nous parvienne, c'est-à-dire quand le Soleil, si la lumière est émise ici, ça met combien de temps avant que ça nous arrive? Ça met 8 minutes. C'est-à-dire que si un jour le Soleil s'éteignait, eh bien nous, on aurait encore de la lumière qui nous parvient pendant combien de temps? Pendant 8 minutes. Ça veut dire que quand on observe des astres, des étoiles dans l'univers, ben, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On peut très bien voir, comme ici par exemple, cette étoile qui a 3,8 milliards d'années, mais voilà, elle peut très bien disparaître, mais étant donné que sa lumière, elle met encore 3,8 milliards d'années pour arriver, ben nous, on est encore en train de l'observer. C'est-à-dire qu'on observe quelque chose qui en ce moment n'existe pas. C'est pourquoi on dit, bah, voir loin, c'est voir dans le passé. Plus un objet est éloigné et plus la durée du trajet parcouru par la lumière, elle va être grande, et donc plus l'événement qu'on observe est dans le passé.